Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Passons à la guidance des Sagittaires. Donc pour les 30 jours, là, à cheval sur 2 mois, mars et avril, donc le début du printemps. Je vais tirer 2 lames et puis on prendra le dos de deck. Alors vous avez le mât, vous avez le 13 et puis également la justice. Avec le mât, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. Donc vous prenez le bâton de pèlerin, vous prenez le baluchon et puis vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc vous sautez à l'eau. Vous faites le premier pas, vous bougez. Donc ça c'est du mouvement, ça peut être aussi des déplacements pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec le radical ma qui signifie l'âme, et T qui vient de to qui est le souffle, c'est vraiment le souffle de l'âme. Donc c'est vraiment une énergie qui vous pousse à avancer et puis à couper pour certains d'entre vous. Donc là, c'est le grand nettoyage. Vous passez le balai devant la porte, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez également net, dans le vif, là, par rapport à une relation, une situation, quelque chose qui est toxique. Et puis, c'est la régénération, donc un nouveau parcours. Alors, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, on vous dit effectivement là qu'il faut regarder la situation en face et puis couper, trancher avec impartialité pour retrouver le soleil qui est représenté là sur la coiffe de cette femme, du personnage. La justice, c'est faire preuve de sagesse, de justesse envers vous-même, c'est mahat. Donc vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous, regarder la situation en face également. Et puis la justice, ça peut être une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. C'est également bien sûr le domaine de la justice, donc a priori c'est plutôt bénéfique pour vous puisque derrière vous avez le pape. Et avec le pape, on vous donne la bénédiction. Alors le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres, c'est avoir l'espoir, c'est avoir la foi, c'est y croire. C'est également avoir la connaissance avec cette triple crosse et donc peut-être passer votre savoir, éclairer les autres finalement, devenir un passeur. Le pape, c'est également bien sûr le mariage divin. Alors dans tous les cas, là, la roue tourne, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Et qu'est-ce qui fait tourner la roue? Eh bien c'est peut-être la force. Donc la force, faire preuve de force mentale bien sûr. Donc là il s'agit de bien vous positionner, de mettre des barrières, de poser les limites, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds finalement, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Les deux premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent. Là, on a un 6 d'épée et un 9 de bâton. Donc c'est intéressant. Votre force, le battleur. Le défi, la reine de bâton qui vous représente. Le conseil que l'on vous donne, le mât, de nouveau. Vous détachez du passé, avancez. Ce vers quoi vous allez, on a le 10 de bâton, on a la reine de denier, donc prendre soin de vous. Par rapport au travail, on a une coupure là, on a une rupture, on a une séparation, il y a un changement. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de persévérer, de tenir les positions. Et puis vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Donc il s'agit là de vous positionner, a priori on a un dilemme mental. Et puis c'est une carte ça qui favorise l'amour, donc notamment les rencontres. En dos de deck, on a un 10 de denier. Alors, on vous parle d'abondance et de prospérité et d'un nouveau départ. Donc, on vous dit qu'il faut croire en quelque chose de concret, un nouveau départ, là, un nouveau projet, quelque chose que vous passez dans la matière, qui est concret, puisqu'on est sur des deniers. Et avec l'empereur, eh bien, vous reprenez les rênes de votre vie et surtout vous passez à l'action. Vous agissez, vous concrétisez des projets. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il tire un peu les autres derrière lui. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas,
tant pis. Avec le 9 d'épée, il y a eu de la rumination, il y a eu de la douleur, peut-être un petit peu de dépression, là. Une période un peu compliquée d'un point de vue mental, psychique. Avec ce 9, c'est la fin de cette période, et effectivement derrière, avec le cavalier de coupe, on vous dit que l'amour sincère là arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon également. Ça peut être un message de la communication en fait, soit romantique, sentimental, soit émotionnel avec ce cavalier. Et puis ce cavalier, c'est aussi le fait d'avoir un rôle social à jouer. Donc communiquer, faire passer son message. C'est le moment de parler. Là, dans tous les cas, avec la reine d'épée, vous êtes perspicace, vous y voyez clair, donc vous ne vous laissez pas leurrer finalement. Vous vous basez sur des faits, vous êtes assertive ou assertif, vous regardez donc les détails et puis vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Alors, il peut être question d'un homme qui est signe d'eau, puisque là on a un roi de coupe, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, et donc là on nous dit que vous ne vous laissez pas déborder par les émotions. Vous êtes diplomate, vous arrondissez les angles, mais vous êtes ancré et vous ne vous laissez pas déstabiliser. Donc c'est de bon augure a priori. Les éléments là qui vous accompagnent, on a quand même avec le 9 de bâton un poids. Il y a une charge, il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez ou que vous avez porté, plutôt que vous avez porté, puisque là on vous dit de tourner le dos à tout ça. Et vous avez un petit peu plié là, il y a un genou à terre finalement. Donc un poids quand même qui est là, qui est porté, un fardeau. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet qui vous pèse, une personne qui vous pèse, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée, on vous dit de laisser les pensées négatives derrière vous, de laisser la dépression derrière vous, laisser les ruminations derrière vous finalement. Vous montez dans la barque, vous partez sur l'autre berge et du coup vous avancez au niveau des idées. Il y a une nouvelle façon de penser là qui arrive. Alors effectivement, dans la force, avec le battleur, eh bien, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans vos mains finalement. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Alors il vous manque peut-être l'expérience avec ce 1, c'est possible. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit il faut bouger, il faut acter les choses. Il faut concrétiser, faire le premier pas, distribuer les cartes. Le défi, retrouver votre feu intérieur. Donc faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation finalement. Là, c'est retrouver le feu intérieur, surtout votre joie de vivre, l'envie de faire des choses. Le feu sacré, c'est l'énergie aussi, c'est le chi bien sûr, cette reine de bâton. Donc là, du coup vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Mais pour ça, il faut retrouver votre feu intérieur, c'est le challenge. Et puis, conseil que l'on vous donne, comme je vous le disais, le mât, de nouveau, le fou. Donc, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Surtout à vous détacher du passé, à vous détacher du 9 de bâton, quelque chose qui vous a pesé, d'accord? Ça peut être par rapport au travail, puisqu'on a une séparation là, on a une coupure, une séparation avec ce 5 de coupe. Donc il y a l'avant et puis il y a l'après. Ça peut être une dichotomie par rapport au passé, au présent, ça peut être par rapport à l'énergie, tout simplement. Ça peut être le fait de couper, de trancher, donc de changer de projet, de changer d'entreprise, de changer de voie aussi. Dans tous les cas, 10 de bâton, on vous dit effectivement qu'il y a une espèce de burn-out là, de nouveau. Donc on a le 9, on a le 10, on avance là par rapport à ce dossier finalement. Un fardeau, effectivement, un burn-out, mais on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de vous, il faut quitter cette énergie là, tourner le dos, on a vu qu'on avait le 13, il faut couper, c'est clair, mais retrouver votre justesse en fait, faire ce qui est juste pour vous. Donc la reine de denier, elle est ancrée, elle ne se laisse pas déstabiliser, elle prend soin des autres certes, mais elle prend soin d'elle en premier. Donc là on remet en place des routines, vous vous occupez de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, vous prenez du temps pour vous, pour méditer, pour aller dans la nature, pour manger correctement, pour vous faire du bien tout simplement, pour réussir à retrouver votre feu intérieur tout simplement. Là vous montez votre taux vibratoire en vous occupant de vous. Donc dans le travail, on a vu qu'il y a une coupure, il y a une séparation, il y a une rupture. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez pris une décision, donc on vous dit tenez les positions. Voilà. Tenez la porte, persévérez. Et puis, comme je vous le disais, l'amoureux dans la vie intérieure et spirituelle. Donc un dilemme mental, il va falloir vous positionner, faire un choix. Et puis aussi peut-être des rencontres, là. L'amour qui est favorisé.
Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, 9 d'épée. Donc, vous avez été poignardé dans le dos, on a de la rumination, on a peut-être une espèce de dépression, sourde, pas trop d'énergie, là, pas l'envie de faire les choses. C'est la fin de cette période. Concrètement, on vous dit tournez le dos maintenant, montez dans la barque, tournez-vous résolument vers l'avenir. Pour certains, vous vous posez peut-être des questions par rapport au matériel. Vous vous demandez si vous allez vous en sortir, si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Eh bien, avec le roi de denier, on vous dit oui. Ce roi de denier, alors ça peut être un homme qui est signe de terre, on peut vous parler du taureau, du capricorne ou encore de la vierge. Je pense plutôt que c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. Vous voyez, on a le couple, le roi et la reine de denier, donc là c'est important de revenir dans la matière. Vous vous ancrez et puis vous entreprenez. C'est-à-dire que ce personnage, il passe à l'action, il agit. Vous êtes un signe de feu, vous avez besoin d'agir en fait, pas rester dans le mental. C'est vraiment ça. Donc avec ce roi de denier, vous entreprenez, vous passez à l'action, c'est ce que ça veut dire, et puis derrière on vous parle d'une relation. Donc, soit il faut vous mettre en collaboration par rapport au travail ou par rapport à un projet, soit sinon on vous parle là d'une relation amicale ou d'une relation d'amour qui vous tire vers le haut. Alors ça peut être avec une vierge, sinon on vous dit faites preuve d'introspection, alignez-vous. Là, il faut vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous également, avec cette ermite. On peut aussi vous dire que vous pouvez être un passeur, montrer le chemin à d'autres. Sur votre force, le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les cartes dans vos mains, l'univers ne s'oppose pas, donc agissez. Arrêtez d'hésiter, si vous avez un projet, il faut le concrétiser là. Il faut bouger, il faut agir. Avec le cavalier de coupe, eh bien, peut-être que c'est à vous de demander pardon, c'est possible, ce cavalier de coupe revient là, on l'a déjà eu précédemment. Dans tous les cas, ça peut être l'amour sincère qui arrive au galop là, des messages, de la communication également, ça peut être vous qui demandez pardon, bon, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, c'est l'amour sincère en général, ce cavalier de coupe, c'est le mouvement, et puis c'est aussi le fait d'avoir un rôle social à jouer, ce que je vous disais précédemment. Donc là, de parler, de faire passer vos messages. A priori, avec le 10 de bâton, on nous redit qu'il y a eu un burn-out, là, il y a eu un fardeau, c'est la même lame qu'ici. Toutefois, là, les choses bougent avec le chariot. Donc, c'est du mouvement, ça, déplacement, déménagement, voyage, le changement qui arrive aussi. Ce chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique. C'est du succès, normalement, par rapport au travail. C'est une carte qui est très bénéfique. Et puis ce chariot, c'est aussi savoir ce que vous voulez vraiment, pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. D'accord? Alors, par rapport au défi, retrouvez votre feu intérieur. Avec l'amoureux, c'est peut-être le fait d'une rencontre, c'est peut-être une rencontre qui va vous aider à retrouver le feu intérieur. Ça peut être aussi le fait là de vous positionner. Pour certains, il y a un fardeau, vous ne savez pas quoi faire, eh bien on vous dit positionnez-vous, prenez votre décision. Il y a un dilemme mental, voilà, il faut choisir. Si vous le faites, vous sortez vainqueur. Bon, on vous dit que vous sortez vainqueur là de la bataille, donc c'est pas rien. Pour l'instant, vous êtes peut-être pendouillé. Comme ce pendu là, vous ne pouvez pas agir. Il faut regarder la situation de haut, essayez de prendre de la hauteur, en fait, de voir les choses différemment. Derrière, on vous dit avec le 10 d'épée que dans tous les cas, il faut arrêter de ruminer, vous tournez résolument vers l'avenir, laissez les pensées derrière vous, et avec le page de coupe, eh bien, suivre la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Une fois de plus, pour certains, c'est des rencontres, là. Donc, on nous dit que vous allez retrouver la quiétude mentale, peut-être par rapport à une trahison pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez été trahi, ok? Donc là, c'est le défi. Le conseil que l'on vous donne, le fou, donc on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, donc effectivement il y a un changement là, sur ces 30 jours, et de nouveau on vous dit tournez le dos, tournez le dos au passé, laissez les pensées négatives derrière vous, modifiez votre façon de voir les choses, de penser finalement, montez dans la barque. Partez de l'autre côté, tournez le dos au passé, laissez les terres brûler derrière vous. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, tournez-vous vers l'avenir, soyez actifs. Et ça peut passer de nouveau par une coupure. On a de nouveau ce 5 de coupe. Donc, il peut être nécessaire de vous détacher d'une situation, d'une personne, d'une relation, d'un projet. On a quand même 2 fois les coupes là. Donc, pour un nouveau départ, il faut peut-être réussir tout simplement à couper, à dire stop aussi. Alors, ce vers quoi vous allez, la fin du fardeau, la fin du burn-out,
en vous occupant de vous, en prenant soin de vous, en prenant du temps pour vous, en vous occupant de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Avec le 3 de denier, il s'agit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Cette lame représente aussi la créativité, et puis c'est le fait de vous mettre à plusieurs. On vous dit que vous donnerez votre plein potentiel en réunion finalement, en collaboration. Avec le roi de coupe, on peut vous parler de nouveau d'un homme qui est signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Une fois de plus, c'est être diplomate, être bien ancré, ne pas vous laisser déborder par les émotions. Et arrondir les angles. Ça, c'est quelqu'un qui est bienveillant, en fait, qui ne coupe pas, qui ne tranche pas, qui n'est pas acerbe. Et derrière, eh bien, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On a de nouveau cet as de denier. Mais ça passe par le fait de prendre une décision, d'arrêter de ruminer et de sortir du mental finalement. Ce roi d'épée, il gère les ruminations, les pensées. Donc, il prend une décision, il coupe, il tranche avec impartialité et il avance. Par rapport au travail, donc on a un 5 de coupe là, une rupture, une séparation, une coupure. Qu'est-ce qu'on nous dit? De reprendre soin de vous. De nouveau, on a la reine de denier comme ici. Donc, il est vraiment question là de vous remettre au centre, de prendre du temps pour vous. Et puis, avec l'empereur, eh bien, vous allez reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action finalement, agir. Vous avez peut-être un projet, mais vous concrétisez là les choses et on vous parle de célébration. Donc, vous êtes beaucoup plus léger, vous célébrez, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation par rapport au travail, bien sûr. Mais donc là, ça passe par une coupure. Il y a un renouveau, en vous écoutant finalement, en faisant ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, et puis vous reprenez les rênes là. Par rapport à la vie sentimentale émotionnelle, 7 de bâton, vous gardez la porte, vous tenez finalement vos décisions, là vous persévérez. Avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, là il y a l'appel d'une vocation, une mission de vie en fait. Avec la lune, peut-être que la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il peut y avoir de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface avec la lune. La lune représente la mère, la maman. Donc, blessure d'abandon, blessure de rejet pour certains. Quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition, faites preuve là de diplomatie, de psychologie surtout, et puis de créativité une fois de plus. Vous allez trouver l'équilibre avec ce 5 d'épée et peut-être trouver une nouvelle façon de penser. Quoi qu'il en soit, il faut sortir du mental. Votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation pour certains d'entre vous. Vie intérieure et spirituelle, l'amoureux, donc des rencontres, l'amour qui est favorisé, le fait de vous positionner. On vous parle effectivement d'un nouveau départ par rapport au cœur là, avec l'as de coupe. Alors ça peut être un projet qui vous anime, qui fait battre votre cœur, ça peut être une nouvelle relation, bien sûr. Dans tous les cas, avec le monde, il y a des déplacements, des voyages, du mouvement, vous prenez de la hauteur. C'est le succès, donc vous atteignez votre objectif, vous bouclez une boucle d'une certaine façon. Et derrière, on a la maison Dieu. Donc il y a quand même un bouleversement. Pour certains, il y a un coup de foudre là. Clairement, pour d'autres, eh bien, ça va être une séparation. C'est un changement par rapport au travail ou c'est un déménagement. Vous voyez, c'est quelque chose d'important qui va déconstruire la tour pour pouvoir la reconstruire sur de nouvelles bases. A priori, pas de souci à vous faire, puisque en fait, vous avez eu l'as de coupe, donc un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous anime, et également l'as de denier. Donc un nouveau départ concret, nouveau projet, nouveau départ, vous l'avez eu plusieurs fois également. Alors il faut vous remettre au centre et il faut réussir à vous aligner, faire ce qui est juste et bon. Pour vous, ça passe par une coupure, pour certains clairement. Alors, de très belles cartes là pour vous avec l'oracle du soleil levant. J'aime beaucoup cet oracle là, qui a été fait par Thierry Surgeon. Donc, regardez la vidéo de présentation si cet oracle vous intéresse. L'énergie centrale, c'est l'anniversaire du temps. Donc, on a un obstacle, on a une stagnation, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudriez. Pour certains, eh bien, vous tirez un boulet. Vous avez un boulet au pied, vous voyez, comme cette femme. Il peut y avoir les fantômes du passé aussi qui vous tirent vers l'arrière, vers le négatif. On l'a vu plusieurs fois avec ce 9 de bâton, ce 10 de bâton, ce 9 d'épée.
Donc quelque chose là qui vous fait stagner, qui vous empêche d'avancer finalement, qui vous tire vers le bas, qui fait descendre votre taux vibratoire. Toutefois, les choses bougent. Qu'est-ce qui bouge? Eh bien peut-être avec la calligraphie un message, une information. Donc c'est peut-être vous qui écrivez, vous recevez peut-être un message. Il y a peut-être également un courrier qui vient à vous, qui change les choses. Votre cœur fait boum boum, vous voyez, avec le tambour taïko là, il y a un regain d'énergie. C'est le 4 de bâton que vous avez eu précédemment. Donc ça, c'est la célébration, le cœur qui vibre, le feu qui revient, la légèreté. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Et effectivement, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Avec le cimetière, vous coupez, vous tranchez, et puis vous partez sur un nouveau parcours, sur une nouvelle boucle. Donc là, on a une progression, et on nous dit que, vous voyez, avec le mont Fuji, vous êtes à quelques marches du sommet, à quelques marches d'atteindre vos objectifs. Et effectivement, là, on nous parle d'abondance et de prospérité avec les rizières. Donc ça, c'est une carte de très bon augure, puisqu'en fait, il faut être très optimiste. C'est l'argent qui revient, c'est la situation qui s'éclaircit. D'accord? Et on a, par ailleurs, le soleil. Donc pour certains, il y a une rencontre là avec ce soleil levant, et pas n'importe quelle rencontre puisqu'on a les grues. Donc les grues se choisissent pour la vie, c'est un couple qui dure dans le temps. Donc là on vous parle vraiment d'honnêteté des sentiments, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, avec qui vous tissez une vraie relation où chacun, finalement les fils de la pelote s'en mêlent pour créer une vie ensemble. Donc très beau message là. Alors est-ce que c'est le retour du quelqu'un du passé avec ce message là? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Quoi qu'il en soit, la situation s'éclaircit, la chaleur revient, on a le soleil levant, la plus belle carte du jeu. Alors avec le kokeshi, il peut être question d'enfants, ça peut être un travail par rapport aux enfants aussi. C'est également ça, un petit peu le mât pour moi, c'est un vent de jeunesse là qui arrive, qui vous refait vibrer. Et ça passe par de la communication. Donc il faut parler, il faut peut-être mettre des choses à plat dans une relation. Dans tous les cas, là, on a des contacts, on a des messages, on a de la communication. Et avec Okinawa, de nouveau, on a du mouvement. Donc des déplacements, des voyages, un déménagement, une personne qui vient de loin, d'ailleurs, voilà. Ça, c'est le mouvement, c'est le 21. Et puis, on nous dit que il faut faire tomber les masques, là, avec le théâtre No, il faut mettre les choses à plat dans une relation. Il y a peut-être des masques qui sont portés, donc il faut parler, ça revient. Et il va falloir vous positionner, vous décider avec la forêt quel chemin prendre. Là, on en revient à notre amoureux. Il y a un dilemme mental, il va falloir vous positionner. Et on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources avec la gaïcha. Donc, il faut jouer de vos charmes. Il faut vous servir de vos talents, de vos ressources. Avec le lutteur, vous sortez vainqueur. Une fois de plus, là, vous avez les honneurs, les mérites sont reconnus. Donc vraiment de très très belles cartes. Pour certains, on vous dit que vous pouvez devenir un formateur là avec le pont sacré. C'est quand même une période de transition, ce pont sacré. Et derrière, on a de nouveau le chiffre 4 qui représente le 5 de coupe. Donc ça, c'est la séparation, c'est la coupure. Donc ça passe quand même par une coupure, il y a un chagrin d'une certaine façon. Mais pour le meilleur, puisqu'en fait, vous coupez, vous tranchez pour un nouveau départ, pour une nouvelle progression. Alors, pour certains, là, quand je fais la coupe, vous voyez, on a la réconciliation et on vous dit non. Alors, peut-être que quelqu'un du passé, là, veut revenir et qu'il faut dire non. Alors, sur cet hiver, là, il y a peut-être eu du chagrin. Vous voyez, on a le cœur blessé. Donc, il y a quand même eu du chagrin, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit que c'est la fin d'une période de froideur, là. Le cycle se termine. Effectivement, derrière, vous avez le printemps. Bon, et le printemps, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouveau départ. On vous parle de renaissance, de vitalité, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais là, on a le nouveau départ et on a le soleil. Donc, on voit bien que les messages reviennent, sont récurrents. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'on a une relation qui est karmique. Alors, peut-être avec une personne qui est superficielle. Là, on a une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Lorsqu'on a cette lame, ça signifie que la personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, que finalement la personne ne va pas au fond des choses, que finalement vous n'avez pas vraiment de sujet de conversation et qu'elle ne vous correspond pas. Toutefois, le changement arrive. Puisque là, on vous dit que les choses bougent, il y a du mouvement, il y a peut-être un déménagement, et puis il y a quelque chose qui bouge par rapport au cœur. On nous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur,
et que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Il est question là d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc, un nouveau départ sur le printemps, vous avez le soleil. Il y a peut-être un secret, une liaison qui est discrète, une relation qui est cachée, tout simplement des pensées qui sont cachées. Hein. Tout n'est pas dit, des non-dits. Mais là, vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix. Alors, avec un homme, pour certains, hein, pour d'autres, si vous êtes un homme, on vous parle de vous. Hein. On a quand même le couple, là, l'homme, la femme, et puis on vous parle d'une rencontre. Hein. Donc on a à la fois une rencontre et à la fois quelqu'un du passé qui revient. On vous dit attention, peut-être que la personne du passé qui revient porte un masque. On a le masque qui est là et du coup vous allez vous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on a une triangulaire. Donc soit il y a une troisième personne, effectivement il peut y avoir deux personnes qui arrivent aussi, soit il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Quoi qu'il en soit, là, on vous parle d'amour, de magie, hein, d'amour passionnant, d'amour envoûtant. Donc, c'est pas pour rien qu'il faut faire un choix. Hein. Pour certains, on a le retour de quelqu'un du passé, on a aussi quelqu'un là qui arrive. On vous parle d'âme sœur, vous avez le soleil, hein, et il y a un nouveau départ. On l'a vu avec le mât de toute façon, hein, le fou, on vous dit qu'il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc, vous retrouvez le feu intérieur. C'est vraiment ça, hein, l'envie, l'énergie. Mais il va falloir faire un choix, vous positionner. On va regarder avec le second jeu. On a de nouveau la réconciliation en énergie centrale avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour certains, c'est un nouveau départ. Pour d'autres, on vous dit fuyez. Hein, étant donné les messages qu'on a eus précédemment, parce qu'on nous parle d'illusion là. Hein. Alors on nous dit que vous faites preuve de bonté, mais que là c'est fragile et que peut-être il faut fuir. Ou sinon, on nous parle d'un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il y a attirance, attraction, alchimie. A priori, vous allez pouvoir faire confiance. On vous dit que la sensualité revient et la légèreté également. Donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez les choses en face à l'intérieur de vous. Savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, parler franchement. Mais là, effectivement, on a une concrétisation par rapport au cœur et on vous dit attention, soyez souple, hein, faites preuve de flexibilité. Là, l'espoir revient, vous allez trouver l'équilibre ou vous cherchez justement l'équilibre. Alors pour certains, ça passe de nouveau par une crise, hein, où on vous dit stop, d'accord? Mais en même temps, on a la chance qui est là. On vous dit qu'il y a une opportunité là qu'il va falloir saisir, que vous allez gagner en force, réussir à vous ancrer entre ciel et terre, hein, à être droit, et vous vous libérez. On a une libération hein, sur cette période. Donc vous laissez le fardeau derrière vous pour le meilleur, puisqu'en fait là vous avez le happy end, la vie en rose, le bonheur de nouveau, hein, et puis on vous parle de projets. Voilà. Donc les messages sont récurrents, hein, on a toujours le retour là de quelqu'un du passé, donc une réconciliation. Écoutez votre cœur, hein, faites ce qui est juste pour vous, parce que pour certains c'est un nouveau départ, pour d'autres on vous dit fuyez. Alors là, on n'a pas la rencontre hein, dans ce jeu-ci, mais on a eu la rencontre dans les autres jeux, hein, entre l'amoureux, le soleil, et puis également le soleil levant. Ça, c'est les rencontres. Hein. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins, et vous avez le phénix. Quand on vous parle de nouveau départ, hein. Le phénix étant l'une des montures des immortels, représente l'immortalité. Il symbolise le renouveau, la régénération, la résurrection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de régénération. Vous êtes en quête d'une vie spirituelle authentique, dans laquelle vous pourrez cultiver les 5 vertus. Droiture, bienséance, sagesse, humanité et sincérité. Donc renouveau, régénération, hein, c'est ce qu'on vous a dit depuis le début. La roue tourne, là, le changement arrive. Alors, avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Hein. Nouveau souffle, vous tournez le dos au passé, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. C'est la régénération, c'est le nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. Vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Il y a une officialisation pour certains par rapport au travail ou par rapport à une relation. Effectivement, avec le pape, on peut vous parler d'un mariage divin. Hein. Dans tous les cas, là, vous avez la bénédiction. Donc, ayez l'espoir, soyez serein, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre et c'est votre force qui fait tourner la roue. Hein. Vous voyez, on n'a pas de main qui tourne la roue, donc c'est la carte qui suit en général qui fait tourner la roue. Là, c'est la force. Donc, posez les barrières, posez les limites, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous persévérez, vous tenez les positions, c'est vraiment ça. Hein. Donc, le phénix, là, la renaissance, la régénération, le nouveau départ.
Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, prenez soin de vous.